Bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de la ronde 6 du Master de Djerba. Je joue aujourd'hui Jules Moussard, le grand maître français que tout le monde connaît. Un ami à moi, donc une partie un peu particulière. Je crois qu'on s'est joué déjà 2 ou 3 fois, si je dis pas de bêtises, en partie longue. Il y a une nulle à chaque fois. Là j'avais les noirs, donc une partie difficile. Donc on peut commencer tout de suite la partie. Donc il m'a joué C4. Bien évidemment, j'étais pas prêt pour C4, hein. Je me doutais qu'il allait probablement jouer un truc différent. J'avais regardé des cavaliers F3, des KF3 B3, KF3 C4, mais pas C4 tout de suite. Bon, ok, donc C4 E6, KC3. On a beaucoup réfléchi tous les deux dans le début. Là, j'ai joué fou B4. J'ai longtemps hésité à jouer B6. Mais bon, je me suis dit que j'allais peut-être jouer solide, c'était un peu mieux. Donc fou B4, dame C2. Et là, j'ai fait cavalier F6. C'est marrant parce qu'en fait, ici, s'il veut, il peut retransposer dans une Nimzo indienne. Dame C2, variante classique. Mais bon, je me doutais qu'il voulait pas trop, hein. Il voulait forcément éviter les grandes lignes en jouant C4, KC3. Éviter les préparations. Donc, je pensais pas à D4. Je pensais peut-être cavalier F3. Je crois que j'ai joué une partie comme ça en mai dernier au championnat d'Afrique. Rock A3. C'est une grande ligne de l'anglaise. Ça ressemble un peu à la Ragozine. Je ne saurais même pas trop l'appeler cette ouverture, mais voilà, ce genre de variante comme ça, auquel peut-être je m'attendais. Mais bon, il a commencé par A3 tout de suite. Je pense que ça change pas grand chose. Je dois prendre, il reprend dame prend C3. Petit rock. Et là, encore une fois, il peut faire cavalier F3 pour retransposer dans la ligne. Je pense que s'il fait D4, on retranspose dans une Nimzo aussi également. Mais bon, encore une fois, je me doutais qu'il allait pas jouer ça. Donc je m'attendais peut-être sûrement à cavalier F3, mais il a décidé de me jouer B4. Ok, bon, l'objectif il est très simple. Il veut mettre le fou sur la diagonale, donc c'est tout à fait logique. Et je me rappelle que dans la ligne justement avec cavalier F3, on fait D6 et B4 en fait ça retranspose. Et moi je dois jouer avec E5, donc l'objectif c'est d'avoir la chaîne de pions contre le fou qui sera en B2 quoi. Alors cette chaîne là pour jouer contre le point fort adverse. Donc en fait quand il m'a fait B4 j'ai joué D6 assez rapidement. B4, D6. Et là première petite surprise il m'a joué avec D4. Je lui ai dit d'ailleurs que personnellement je trouvais ça un peu bizarre. Parce que son objectif à lui c'est de mettre le fou en B2. Donc, logiquement pour moi c'est plus fou B2, cavalier F3, E3, D3, quelque chose comme ça. Parce qu'en fait en jouant D4, le fou en B2 il aura beaucoup moins d'impact sur la position. Après bon, je pense que ça reste quand même un coup jouable bien évidemment, mais bon. J'étais un peu surpris. Donc j'ai fait B6, cavalier F3, et là je pense que j'ai réfléchi 20 minutes. Parce que j'hésitais entre pousser D5 à un moment, pousser C5 à un autre moment aussi. Si par exemple je fais fou B7, KB D7, C5, ou pousser A5. En fait je voulais vraiment pousser mes pions. Je savais pas lequel choisir. Et je pense après 20 minutes de réflexion j'ai joué A5. 5, ok, ouais bon, je pose une petite question, je menace peut-être de prendre ici, d'échanger sur la colonne A. Donc je pense un coup que j'ai calculé forcément c'est B5. Mais honnêtement ça m'inquiétait pas trop, par exemple fou B7, s'il fait G3, je voulais essayer d'envoyer C5 rapidement. Par exemple KB D7, fou G2, tour C8, petit rock, et là par exemple peut-être C5. Ce genre de position pour essayer d'ouvrir la colonne C et taper sur le pion C4. Par exemple s'il prend là je peux faire fou prend, je pense que ça va être un gros point faible. Ou bien évidemment s'il prend comme ça, je pense que le cavalier prend. Peut-être même tour prend. Hein. Bon en tout cas la cible c'est le pion C4. Donc voilà. Donc en gros ouais, c'était sur B5, c'était mes idées de vouloir jouer C5 et jouer sur la colonne C. Honnêtement je craignais pas trop B5. Je pensais peut-être à fou B2 pour anticiper l'ouverture de la colonne. Et il m'a fait G3. Et là j'ai réfléchi longtemps. Bien évidemment ma première pensée c'était de prendre là, échanger ici, fou B7, fou G2, KB D7, petit rock, et je savais pas trop, que je me doute que c'est plus ou moins égal, mais je savais pas trop comment continuer. Si je devais faire dame A8 ou pas, ok bon, je trouvais ça un peu triste de tout échanger comme ça. Donc, je voulais un peu garder un peu plus l'attention, et j'ai fait D5. Donc
Donc là aussi, un de mes plans, c'est de jouer sur les cases blanches. Vu que lui, il a potentiellement que un fou et un cavalier qui peuvent atteindre les cases blanches, vu qu'il a le fou de case noire. Moi, j'ai potentiellement 3 pièces. Donc, vu qu'il a, ouais, il a le fou C1. Donc, moi, j'ai les 2 cavaliers et mon fou C8 qui peuvent aller sur les cases blanches. Donc, mon jeu va naturellement pencher sur ces cases-là. Donc, c'est pour ça que je fais D5. Poser une question pion C4 et potentiellement ouvrir avec fou A6. Donc là, C5, je pense que c'était... Je pense une erreur. C'est d'ailleurs pour ça, je pense qu'il l'a pas fait. Là, je calcule des lignes avec cavalier E4, dame B2 forcé. Donc j'échange ici. Je calculais ouais, ce genre de ligne. Fou A6. Je pense que j'ai... ouais, ça se voit, mais j'ai quand même une avance de développement et un bon jeu dynamique avec les noirs. Il aura du mal à roquer à cause du pion E2. Je vais regarder dame B2 ici. Et là, j'étais pas sûr si je devais jouer avec dame A7, dame A4. Pardon. Dame A7, dame A4. Ou si je devais plutôt faire fou B5, K C6. Bon, en tout cas, bon, cette position, j'étais assez confiant. Et donc, du coup, logiquement, il a pas fait C5 et il a fait B5. Auquel je m'attendais aussi également. Et ouais, là, j'ai hésité. J'ai opté pour C6. Peut-être, je sais pas, je suis pas sûr. À la fin de la partie, il m'a dit que je pouvais prendre ici, jouer fou B7. Forcément, j'ai calculé, mais après fou G2. J'ai pas plus poussé mon analyse que ça. Il m'a dit, ouais, mais tu peux faire fou D5 ici. Par exemple, je sais pas, dame C2 et C6. Je pense que c'est une version améliorée de la partie, en fait, bien évidemment. Je pense que c'est censé aller, quoi. Donc, ouais, je pense que j'aurais pu prendre ici et faire fou B7 et fou D5 et C6. Je sais pas pourquoi j'ai pas pensé. Maintenant que je le vois, ça me paraît super simple. Je sais pas, sur l'échiquier, j'aimais bien C6. Donc j'ai calculé, forcément, ça prenait un peu de temps parce qu'il fallait calculer à chaque fois toutes les prises. S'il prend D5 d'abord, s'il prend C6 d'abord, s'il fait fou G2, s'il fait cavalier E5. Puis il y avait plein de coups candidats. Par exemple, ici, moi je voulais prendre là, si je dis pas de bêtises. Est-ce que c'est ce que je voulais faire? Non, je crois pas. Non, je pense que je voulais prendre C6. Logiquement. Oh, je sais plus. Je sais plus. Mais je crois, ouais, je pense prise C6. Prise. Ok, prend C6, ouais. Là-dessus, je prenais du cavalier, donc je gagnais un tempo, ça il pouvait pas. Ouais, j'ai regardé un peu cavalier E5, je crois. Mais ça me paraissait bizarre parce qu'il a aucune pièce développée, donc il peut pas se permettre de jouer cavalier E5 comme ça. Il doit forcément privilégier le développement et c'est ce qu'il a fait en jouant fou G2. Donc là, on est entré dans une suite de coups assez forcés. Prise là, prise ici, fou A6, mettre la pression sur le pion E2. Donc il vient là pour protéger. KBD7. Et là il a roqué je crois assez vite. Et après la partie il m'a dit peut-être fou G5. Parce que lui il a fait rock et fou G5, mais la différence... Dans la partie pardon, il y a eu rock, tour C8, fou G5, et là j'ai joué H6. Mais en fait, s'il commence par fou G5, si maintenant j'ai tour C8, il a peut-être cavalier E5 qui peut être embêtant. Parce que maintenant je peux plus le prendre à cause du clouage. Là j'ai un problème. Alors que ouais. Dans la partie il y a eu rock, tour C8, fou G5, et il a pas le temps de faire cavalier E5, et j'ai le temps de faire H6. Donc ça, peut-être que ouais, fou G5, c'était un peu plus précis, ça me posait une petite question. Ouais. Honnêtement, je saurais pas quoi jouer ici tout de suite, assez rapidement. On verra ensemble après, mais ouais, je pense que fou G5 c'est plus précis parce qu'en fait, rock, tour C8, du coup, fou G5, H6. Et je pense que c'est le coup qu'il a, ouais, bah c'est ce qu'il m'a dit. Il a sous-estimé, en fait, il pensait qu'il avait pris F6, et là, cavalier E5, c'est un peu embêtant. Cette case-là qui j'ai du mal, la dame qui est un peu bloquée, qui doit protéger le pion B6. En fait, je peux pas prendre du cavalier, mais ouais, il a sous-estimé sûrement dame prend F6. Et donc en fait, ce cavalier-là, il est très important, il protège B6, pardon, et surtout il contrôle cette case E5. Voilà. Donc là, je pense que j'ai aucun problème, parce qu'en fait, j'ai un bon fou, il a plus assez de pièces mineures pour me créer de problème. J'ai la pression sur le pion en 2 de manière constante, la dame est bloquée en B2, donc tout va bien. Donc ok, il a fait tour FC1, j'ai fait dame E7, donc mon objectif c'était de replacer la dame ici. Elle est beaucoup mieux en D6 qu'en F6 parce que ouais, là je protège ça. Ça peut potentiellement libérer le cavalier. Et je trouve que j'ai une pression. Bon, je l'avais aussi en F6. Je trouve que là j'ai une bonne pression directe et j'ai aussi surtout ce pion là. Dans plein de variantes, le pion A3 c'était un problème. Donc ok, E3, dame fou B7. Ouais, donc là je mets tout de suite la pression ici.
Je crois que c'est ici qu'il a joué à 4. Ouais, il a joué à 4 ici. Donc du coup, ouais, pour éviter la pression sur le pion A3. Ok, dame D6. Je replace ma dame, je continue mon plan. Je pense que maintenant, j'ai optimisé toutes mes pièces, donc je suis potentiellement prêt à prendre ici et faire tour C8. Sans avoir de problème. Donc, ça, je pense que cette position, ça va. Il a fait KD2. Donc j'ai échangé. E5. Donc là, je me libère. Ouais, généralement, quand on arrive à pousser avec les noirs comme ça, c'est bon signe. E5, cavalier F3. Prise D4. Ah, il pouvait pas prendre, je pense. Hein. Ouais. Je peux même peut-être pas tarder à être mieux dans certaines variantes. La case D3. Bien évidemment, il a pas pris. Il a fait cavalier F3. Je m'y attendais. Donc j'ai pris. Dame prend D4. Je voulais pas échanger les dames tout de suite. Parce que là, j'active son cavalier. Le mien, il est pas encore en C5. Et en fait, je voulais garder les dames sur l'échiquier en jouant dame E6. Parce que potentiellement, moi, je peux avoir une petite pression sur la diagonale H1 à 8. Donc tour D1, K C5. Là, ouais, le cavalier il est très bien placé ici. Hein. Soutenu par le pion B6, il attaque le pion A4. Je me laisse des fourchettes. Ouais, je pense que c'est ma meilleure pièce, le K C5. Donc dame E5, il va encore échanger les dames. Je refuse, dame C6. Ah, donc comme j'ai dit sur cette diagonale, je suis assez confiant. Tour D6, dame B7, je recule, je garde la diagonale. Mais en fait, ouais, la tour ici, elle est bloquée. Donc en fait, il doit absolument jouer dame D5 et échanger les dames. Je savais qu'il allait le faire parce que c'était sa seule variante, mais bon, je trouvais triste un peu la manière dont le milieu de jeu s'est déroulé, puisque tout s'est échangé, il n'y a pas eu grand chose. Mais bon, la suite, j'ai eu quelques difficultés. Donc dame D5, maintenant je suis prêt à échanger les dames. Parce que dame prend D5, tour D5, tour D8. Il prend D8. Et la grande différence, c'est que j'ai déjà le cavalier en C5. Donc la tour est bloquée en A1. Donc il fait que D4, il me bloque l'accès à la colonne D. Et là, j'ai joué cavalier E6. Ouais, en 30 secondes. Je me suis précipité. En fait, je me suis dit cavalier E6, cavalier prend E6, pion prend E6. Et la finale de tour, elle est tranquille. Mais elle n'était pas si tranquille que ça. Je pense qu'en fait, ouais, j'aurais pu faire tour D6 tout de suite. En plus, j'ai vu tour D6, roi F3, cavalier E6. Mais je sais pas pourquoi je l'ai pas joué. Là, je pense que ça va. Hein. Ouais, je pense que c'est censé aller ça. Mais du coup, cavalier E6, prise, tour B1, tour D6, roi F3, roi F7, roi E2, roi E7, F4, donc il pousse les pions. Et en fait, ouais, sa tour elle est quand même un peu plus active que la mienne. Moi je suis un peu paralysé ici, il peut potentiellement aller en B5. En fait, ce qui a commencé à me faire peur, c'est qu'il, par exemple, il joue tour B5 et il pousse ici. Il pousse tout, il ramène le roi, G4, H4, il peut même faire H5 fixé. Il ramène le roi, je sais pas, tour B5. J'ai commencé à avoir des trucs, ça commençait à me faire peur et j'avais plus de temps. Donc, okay, donc j'ai fait G5 justement du coup pour éviter qu'il pousse. Roi F3, roi F6, roi G4. Oh, mais là j'ai commencé à paniquer. Je crois que j'ai pris 5 bonnes minutes. Ouais, 5 minutes j'ai joué. J'ai pris pour jouer tour D2. Je savais plus trop quoi faire. Je voulais prendre ici. Prise là, mais par exemple ça me plaisait pas. Je sais pas, genre celle-là, je commençais à avoir peur. Je voulais pas laisser autant de jeu. Donc je pouvais pas prendre. Roi G6, ça me faisait pas progresser, donc j'ai fait tour D2. Okay, c'est censé aller, mais sur l'échiquier, je sais pas, j'avais un peu peur, donc tour prend. Tour B5, il va gagner son pion. Parce qu'en plus, ouais, le truc que j'ai pas précisé, c'est que il y a 2 jours, j'ai perdu contre Darda une finale de tour. Bon, c'était pas similaire, mais c'était, il va prendre le pion, il avait un pion de plus sur l'aile dame. Et dans ma tête, je vous mens pas que j'y pensais. Hein. Je me suis dit, putain, si je perds 2 fois la même finale, mes 2 seules défaites du tournoi, c'est horrible. Genre, je peux pas faire ça. Donc, en plus, j'avais cette pression-là en plus, donc c'était vraiment pas évident. Donc, j'avais ça, j'avais le temps. Et donc, ouais, c'était pas facile. Hein. Donc, j'ai joué H5. Là, j'avais plus de temps, j'avais 1 minute. H5, G4, j'ai tout envoyé. Hein. J'ai forcé l'échange des pions. Prise, tout s'échange. Je pense que ça va, mais. Sur l'échiquier, c'est jamais facile, hein, surtout après 3-4 heures de jeu. Donc tour G5, tour 1. Donc ouais, moi la position de rêve que je veux atteindre, c'est celle-là. Hein. Si j'ai ça,
Le 2 contre 1, je fais nul les yeux fermés, ça y a aucun souci. Mais généralement le danger c'est quand bah, du coup il y a un pion passé qui peut créer des problèmes. Donc là il a fait A5, j'ai fait échec, roi D3, G3. Donc en fait moi idéalement je veux échanger ce pion G contre ce pion A. C'est pour ça que je fais G3 parce que du coup sur tour G3 j'ai la bonne version. Donc bien évidemment il prend pas, il fait roi E2. Je crois que j'ai fait tour A2 si je dis pas de bêtises. Ouais, tour A2, roi F1. Ouais, du coup là s'il faisait roi F3 j'avais G2, j'étais content. Prochain coup G1, j'échange G contre A. C'est l'objectif des noirs. C'est pour ça qu'il a fait roi F1, pour garder le contact avec le pion G3. Et donc j'ai fait échec, ça, et je suis revenu. Donc tranquille, j'attends. Normalement le roi il est coupé sur la première, j'ai une tour active. C'est censé aller. Donc là j'étais confiant jusque là, ok. Tour E5. Tour E2, j'attends. E4, je reviens. Tour G5. Et là j'ai paniqué quand j'ai fait tour A4. Et en fait dans ma tête il allait prendre le pion et j'allais prendre ici. Et quand il m'a fait roi G2, je me suis dit mince. En fait on va pas échanger G contre A. Et là dans ma tête j'ai commencé à paniquer alors que je pense que c'est toujours censé aller mais j'ai paniqué. Ok, je pense que je suis juste ici censé attendre. D'une manière ou d'une autre. Peut-être tour 2 non? Non, tour 2 il y a tour G3. Je dis des bêtises. Ça justement, je voulais pas avoir ça. Celle-là elle me faisait peur. Ah, mais peut-être que je peux prendre en fait, j'ai tour G4. Mais en fait c'est facile. Et le roi qui arrive. En fait je me rends compte après coup que il y a tout qui faisait nul. J'ai paniqué en fait, mais sur l'échiquier c'est tellement plus dur. Ok, j'ai fait tour A4. Ah, parce qu'en plus, enfin, quel tour E2, et je me suis dit ça, et je me suis dit non, mais ça c'est embêtant. Alors qu'en fait c'est tout sauf embêtant. Et du coup j'ai fait tour A4, il m'a fait roi G2, et là j'ai paniqué, alors peut-être que je peux même prendre ici. Même ça c'est censé aller, non? Probablement, ouais, je pense que c'est censé aller. Ok, tour A3, il a fait ça. Roi G6. Honnêtement, dans ma tête, là j'ai joué, j'avais 5 secondes, donc 35 secondes. Dans ma tête, là j'étais perdant. Je pensais que j'allais perdre. Et j'ai réussi à trouver une idée. Tour B6, roi H5. Donc là, s'il prend, j'active le roi tout de suite. Je menace de prendre, je menace des échecs et de passer le roi. Donc ça va. Donc il a fait roi H3. G2. Je sacrifie le pion. Roi G4. Heureusement que j'ai trouvé cette ligne-là à la fin. J'avais plus de temps, mais je me suis dit, c'est ma dernière chance, j'y vais. Hein. Tour prend E6. Tour A2. Roi F1, c'est marrant là, parce qu'il a 3 pions. Alors moi, je peux pas faire nul ça, c'est impossible. Il a 3 pions, genre. Là, je savais toujours pas ce que ça valait la position. Donc, roi prend F4, A6, obligé. Et là, j'ai vu roi E3 et j'étais soulagé. J'ai compris que ça faisait nul ici. Parce qu'en fait, cette tour est paralysée. Elle peut pas bouger. Si elle bouge, je gagne soit E4, soit A6. Donc, il a deux possibilités. Soit il bouge le pion E, mais dans ce cas-là, je vais attaquer sa tour. Et elle pourra pas contrôler les deux pions. Donc là, je suis content. Si j'arrive à provoquer E5. Et soit il bouge le roi. Donc c'est ce qu'il a fait, roi G1. Et là j'ai fait roi F3. Donc même dilemme, la tour ne peut pas bouger. Si E5, je rapproche le roi. Donc il peut pas bouger la tour, il peut pas bouger le pion. Donc il n'y a que le roi qui peut bouger. Là je le mate. Ok, faut pas rêver. Donc il fait roi H1 et roi G3. Et là du coup je menace mat, donc il est obligé de faire tour G6 et roi F4. Et en fait ça fait nul, on a répété comme ça. Et je crois que ouais, le roi E3 ça doit être le seul coup. Hein. Ouais, là on a répété une fois, deux fois, et ouais, match nul. Je pense que ouais, roi E3 c'est le seul coup parce qu'en fait, si je fais roi F3, disons bêtement, s'il arrive à me chasser, si la tour doit partir ici, c'est plus la même histoire. Là, je pense que ça va perdre. Donc ouais, roi E3 c'était le seul coup, mais bon, il est assez évident. Voilà, donc partie nulle, je pense que j'ai bien maîtrisé l'ouverture, le milieu ça allait. Ouais, la transition milieu-finale quand j'ai changé le cavalier un peu trop vite, peut-être c'était pas obligatoire. Et après la finale, faut voir ce que ça vaut, mais je pense que dans l'ensemble, c'est une partie plutôt solide avec les noirs. On va jeter un petit coup d'œil tout de suite avec l'ordinateur. Voir les variantes, ce qu'il propose. Alors. Bon, quelle ouverture, je pense qu'il n'y a pas trop besoin spécialement de voir.
Ah ouais, direct à 5. Ok. Ok, donc il propose prise, 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 ça. Ok, KC6, je veux bien. Dame B2, c'est assez logique, c'est sa case. La B5, ah oui. Ce genre d'idée, en plus j'y ai pensé pendant la partie, mais j'ai pas réussi à la faire marcher. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, il a que deux pièces qui peuvent jouer sur les cases blanches, donc mon jeu sera axé sur ces cases-là. Et donc en fait, en jouant B5, je sacrifie le pion. Et si par exemple prise là, attaque, je veux reprendre ici. Et en fait, les cavaliers vont être trop forts et ce fou, il va être horrible. Donc ouais, ce genre de coup B5, c'est assez thématique. J'y ai pensé un petit peu pendant la partie, mais j'ai pas réussi à faire marcher ça. Ah donc peut-être j'aurais pu jouer même plus direct que ça. Ok, donc D5, B5, c'est normal. C6. Ouais, donc la ligne ici... ouais, ça, tout va très bien ici. Ouais, je peux même mettre lui en fait. Je pense que c'est... Ouais, C6, ça arrive vite, hein, le jeu. Il est assez agréable pour moi. Ah, je sais pas pourquoi c'est facile en plus, je trouve. Enfin, c'est toujours plus facile après, mais ouais. Ok, C6. Donc là, on a échangé. x6, dame B2. Roc, tour C8. Run spécial, ok, H6 important. Fou dame prend F6 obligatoire. Ok, dame E7. On remet le fou, ça s'échange. Ici, ok. Ah ouais, tour C6. J'ai pas pensé. Ah, c'est malin tour C6. Ah ouais, parce que du coup, s'il prend, je prends sur échec. Et maintenant, je gagne la colonne. Donc en fait, tu peux pas prendre. Mais s'il prend pas, c'est moi qui double. Oh, c'est fort ça. Ouais. Ah, c'est technique tour C6. J'ai pas pensé une seconde. Hein. Pour moi, je faisais E5, je me libérais de. Pas de mes problèmes, parce que j'en ai pas, mais juste. Je me libérais un peu, quoi, ok. Prise, ok. Dame E6, KC5, c'est normal. Dame C6. Ça, ok, on échange. Tour D8, ça s'échange. KD4. Ouais, H5, G6. Ouais, bizarre, hein. Ok, 6 par 11. Ok, mais tour D6, je pense que c'est normal, non? Ouais, F3 et cavalier 6, non? J'ai pas le droit? Ah, c'est le même problème. Ah, ouais, c'est vrai que là, il est quand même... Ouais. Ok, ouais, tour. En fait, je sais pas pourquoi je... Ouais, le cavalier, il est bien là, pourquoi je veux l'échanger spécialement? Ouais, juste jouer ici et voir ensuite ce qui se passe, ouais. Ok. Ouais, bah, je manque clairement de technique, hein. Dans ma tête, c'était cavalier aussi ou rien, alors qu'en fait, pas du tout. Ok, tac tac, tour B1, tour D6. Ouais, je pense que ça va, hein, mais... Ouais, sur l'échiquier, c'est toujours un peu désagréable. Ouais, tour D2, c'est correct. Prise ça, H5, ok. Ouais, non, mais c'est correct, mais sur l'échiquier, le ressenti, il est toujours différent que ce que l'ordi montre. Ok, ouais, bon, c'était normal, hein, j'ai joué normal, en fait. Plutôt précis, même, apparemment. Ouais, là, je peux jouer tour 2, non? Je pense tour... Si ça rejoue, je fais tour 2. Ah, bah. A6, tour A2. Donc là, je suis content. E5, roi F7. Ah, ça va, ouais. Même ok, tour A4, apparemment, c'est toujours ok, mais ouais, j'ai paniqué. Ouais, bien sûr, je peux prendre un 4. Prise E4 et tour A4, ça va. Ok, roi G6, bien joué. Roi H5. Ok, ouais, c'était bien joué, en fait. Ouais, roi E3, seul coup. Bon, c'était assez facile. Ok. Bon, en fait, ouais, finalement, ça va. Je pensais que j'étais un peu en danger à un moment, mais en fait, finalement, ça va. Ok, bon, bah, bonne partie solide. Demain, Hans Niemann avec les blancs, la dernière partie. Ouais, ça va être une partie très intéressante, j'espère. Avec beaucoup de combats. Et donc, voilà. N'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît, à la chaîne si vous venez d'arriver. Un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et à demain pour la suite.